Ils sont venus de Sacramento et nous sommes heureux qu'ils soient avec nous ici à Washington. Bonsoir à tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes heureux de pouvoir utiliser les études qui vous sont proposées, ces leçons qui vont avec notre étude de ce soir et qui nous parlent. Est-ce que Dieu a créé le diable? Et le titre de ce soir, c'est l'œuf du dragon. Et bien sûr, on peut se demander de quoi nous allons parler. Qui est le dragon dans le livre de l'Apocalypse? Le dragon, c'est Satan. Vous savez, les gens posent la question, est-ce que Dieu a créé un démon? Pourquoi est-ce qu'il a créé Satan? Et beaucoup de gens aiment savoir d'où viendrait ce dragon. Alors on pourrait faire un parallèle avec la question, qu'est-ce qui est venu avant, l'œuf ou la poule? Et souvent, on peut se poser la question, et c'est très difficile d'y répondre. Comment est-ce que les premiers microbes ont existé? Vous savez, il y a une quantité de maladies où cette mutation qui a commencé, qu'est-ce qui a provoqué cette première mutation? Et vous savez, la Bible parle d'un certain nombre de mystères et il parle également du mystère de l'iniquité. Et il y a certains des mystères. Comment est-ce que le mal a trouvé son origine? Le mystère de l'iniquité et le ministère de la divinité, dont nous parlerons un autre soir. J'ai un des amis de mes amis qui a voyagé dans le monde, et c'est un artiste, et il a remarqué que pratiquement toutes les cultures du monde ont des serpents volants. Vous pouvez, vous savez, là actuellement nous savons que nous sommes traduits en chinois. Eh bien, en Chine, vous allez trouver des serpents volants, vous allez trouver ça également en Amérique du Sud, chez les aborigènes également, vous allez trouver cela. Mais il faut dire qu'en Australie, par exemple, chez les aborigènes, ils ont certains lézards qui ont des ailes, et certains serpents qui, aujourd'hui, glissent en quelque sorte, flottent, où ils arrivent à pratiquement voler, à glisser sur l'air, et on semblerait même qu'il ait pu y avoir des serpents volants à certains moments. Là, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour passer mon image suivante. Ok, merci beaucoup. Voilà. Nous savons que de l'archéologie, par exemple, il y avait ces reptiles volants, par exemple, comme le ptérosaure, qui était une espèce de lézard ailé, l'archéopteryx, etc. Et encore aujourd'hui, lorsque on regarde ces bêtes, eh bien, quand on regarde, par exemple, le serpent, on a l'impression qu'il reste comme des germes de pattes au serpent. Alors, on ne sait pas très bien si ce sont des pousses de pattes. Et certains se sont demandé, est-ce que ça ne serait pas aussi la preuve qu'il y avait des ailes à l'origine au serpent, car il est... Nous savons que les serpents vivent dans les arbres, dans l'eau, sur le sol, mais pouvaient-ils voler? Ça, on peut se poser la question à ce sujet. Vous savez, les histoires de dragons qui volent ne sont pas simplement des mythes, mais peut-être sont-ils des éléments qui sont enracinés dans le subconscient des hommes à une époque où ils existaient. Question numéro 1. Avec qui le serpent a-t-il trouvé son origine? On va voir un certain nombre de textes bibliques ce soir et j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement dans Jean chapitre 3, 1 Jean 3 verset 8. Il est dit, le diable pêche dès le commencement. Où est-ce que le péché a commencé? Avec le péché. Si vous le mettez avec la lettre D, si vous enlevez cette lettre D en anglais, ça fait evil, qui veut dire le mal. Vous allez également remarquer, dans toutes les religions du monde, on reconnaît qu'il y a une bataille titanesque entre la puissance du bien et du mal, la puissance de la lumière et des ténèbres. Il y a un certain nombre de titres que l'on donne à cela, mais tout le monde peut se rendre compte qu'il y a de bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes également, et ce n'est pas simplement un environnement ou un comportement acquis. Bien fois, on se rend compte qu'il y a des jeunes, par exemple, qui sont des actes, qui font des actes de bonté extraordinaires, mais qui sont capables aussi d'actes de gentillesse extraordinaire.
l'Apocalypse chapitre 12 verset 9 nous parle du serpent qui fut précipité sur la terre, ce serpent appelé le diable et Satan. C'est lui, le dragon. À Londres. London Bridge se trouve en Arizona. Ne croyez pas que tout ce qui porte un nom est forcément quelque chose qui a une signification. Pourquoi est-ce que nous devrions, dans notre étude de la prophétie, avoir une étude sur le diable? Vous savez, parce que dans pratiquement chaque livre prophétique de la Bible, il y a cette bataille, qu'il y a cette controverse entre ces deux forces. Les deux premiers caractères que vous trouvez dans le livre de l'Apocalypse, les deux personnages, c'est l'agneau et le dragon, le bien et le mal, l'obscurité et la lumière, la vérité et le mensonge. Champion de boxe, si un boxeur s'assoit et étudie la tactique de son ennemi, eh bien vous pouvez être sûr qu'ils vont regarder des matchs où on jouait, où se sont battus leurs adversaires, ils vont apprendre leur tactique, ils vont apprendre quels sont leurs trucs, de manière à pouvoir, lorsqu'ils vont se battre contre eux, savoir comment s'y prendre. Vous voyez, c'est la même manière que l'ennemi agit envers nous, il fonctionne selon certains principes, selon certains trucs, selon certaines tactiques. Et il est important que nous puissions les découvrir. Vous savez, il y a des gens qui, par exemple, sont pris dans le spiritisme, etc., qui viennent me voir. Moi, à votre place, je serais très, très prudent par rapport à ce genre de choses. Si quelqu'un dit, ben voilà, on va faire de l'exorcisme, ou bien on va jouer des cartes, etc., vous savez, il y a des gens qui, par exemple, ont même des ministères et qui sont des gens qui viennent vers vous en vous disant, écoutez, on va vous sacher le démon, vous avez le démon en vous, etc., etc. Vous savez, est-ce que vous avez vu Jésus dans la Bible chercher les gens pour chasser les démons chez eux? Non, Jésus s'est trouvé à certains moments face à des gens qui étaient pris par le démon, mais Jésus ne leur courait pas après. Et quand ils étaient là en face de lui, alors il guérissait ces personnes-là. Vous voyez, il y a des gens qui sont aussi attaqués par le démon, et je crois, parce que j'ai vu que le démon existe et qu'il y a des cas de possession. Et on pense parfois que c'est de la psychologie, mais en fait, on n'ose pas parler de la vérité. Il s'agit bien souvent de possession. Vous savez, il y a certains cas qui sont des cas médicaux, mais la parole de Dieu nous dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Et je peux vous dire même Jésus avait un Judas dans ses 12 disciples. Alors il y a une bataille autour de nous. Il est très approprié ce soir que nous prenions le temps de comprendre ce sujet, n'est-ce pas? Très bien. Deuxième question. Quel était le nom de Satan avant qu'il pêche, et où vivait-il à cette époque? La réponse, Ésaïe chapitre 14 verset 12. Vous avez beaucoup d'informations dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, vous avez beaucoup de réponses. Nous voilà tombés du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Lucifer n'est pas un mauvais nom, c'est le porteur de lumière. Ça signifie porteur de lumière. Vous avez vu le mot luminescence, par exemple, hein? Et tout cela a pour origine le terme de lumière. Un jour, vous savez, je lavais mes propres vêtements. Je suis très heureux qu'il y ait une machine à laver et un séchoir, et ma femme lave le linge, et je remercie le Seigneur pour cela. Eh bien voilà, j'étais en train de laver mon propre linge, et un jour, j'ai rencontré quelqu'un comme ça, dans un laundry, et je lui ai demandé quel est votre nom. Il m'a dit, mais mon nom, c'est Lucifer. Je me suis dit, mais comment est-ce que vos parents vous ont appelé Lucifer? Mais il était très sérieux. Alors, je suppose que vous n'allez pas à l'église, lui ai-je dit.
Vous savez, je n'appellerai pas mon fils comme ça. C'était un nom bon, c'est devenu Satan par la suite. Satan signifie l'adversaire, l'accusateur. Question numéro 3. Quelle était l'origine de Lucifer? Quelle position de responsabilité avait-il? Et comment la Bible le décrit? Vous pouvez lire dans Ézéchiel chapitre 28, verset 15, « Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. » Il était quoi? Il était parfait, créé parfait. Satan n'est pas né Satan, c'est un ange qui a été créé. Dans Genèse chapitre 6, on parle des fils de Dieu qui ont pris les filles des hommes. Et les gens se demandent, est-ce que c'était des démons qui ont eu des relations avec des femmes? Il y a cette question. La Bible ne dit pas que les anges procréent. La Bible dit qu'ils sont créés, les anges ne se marient pas entre eux, et le démon a été créé, Lucifer a été créé. Est-ce qu'il avait des défauts? Non. La Bible dit dans Ézéchiel 28, « Tu étais le chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. » Certains d'entre vous ont vu des images de chérubins. Vous savez, ces chérubins, de l'arche, par exemple, de l'Alliance, où il y a des chérubins. C'est une représentation du trône de Dieu dans le ciel, où il y a des anges réels qui sont à côté du trône de Dieu. Est-ce que vous avez lu dans Ésaïe, chapitre 6, la conversion d'Ésaïe lorsqu'il a eu la vision du ciel et qu'il a vu ces anges à côté du trône de Dieu? Et que font-ils? Ce sont des séraphins. Et ces deux anges disent en permanence « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Lucifer avait l'une de ces positions, la position la plus importante parmi les créatures de Dieu. Et certains ont spéculé, est-ce que c'était Gabriel? Probablement, Gabriel avait l'autre position. C'est l'ange du Seigneur qui s'appelle Gabriel. Il était parfait lorsque Dieu a créé Lucifer beau. Et alors que je suis sur ce sujet, probablement, je devrais éliminer certains mythes. Vous me faites confiance? Ok, je ne vais pas tricher. Lorsque je dis, prenez l'image du diable. Quelles sont les images que nous avons du diable? Allez. Combien d'entre vous ont vu du rouge dans l'image? Lorsque vous fermez les yeux et que vous voyez l'image de Satan, c'est typique de la représentation du diable. Vous savez, il va avoir des ailes sombres, il va avoir des griffes. Je ne sais pas s'il fait du trapèze. En tout cas, et alors il y a les peintures rouges du diable. Qu'est-ce qu'il a derrière son dos? Il a une fauche dans sa main, il a une queue. Et on pense qu'il est en charge et il a cette pique à la main pour être sûr que les méchants soient bien cuits de chaque côté. Vous savez, nous avons ces mythes, ces concepts mythiques du diable. Et tout cela nous vient du Moyen-Âge. En fait, il y avait un dieu grec. Vous avez entendu de la maison du diable. Ça vient de la mythologie grecque. Et ce sont des concepts corrompus que nous avons mélangé les concepts des mythes grecs, de la mythologie grecque avec la Bible. En réalité, le diable n'est pas comme cela. En fait, c'est une très belle créature. Alors, qu'est-ce qui a amené la chute de Lucifer? Qu'est-ce qui a fait qu'il a péché? Eh bien, vous pouvez lire dans Ézéchiel chapitre 28 et verset 17, « Ton cœur s'est élevé à cause de quoi? De ta beauté. » Il était absolument extraordinaire, frappant, une créature merveilleuse. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Vous savez, la beauté peut être une bénédiction, mais ça peut être aussi une malédiction. Et même la Bible reconnaît cela. Et Salomon dit qu'une belle femme sans discrétion est comme une dentelle sur le nez d'un porc.
Il y a peu de personnes qui sont exceptionnellement beaux. Vous savez, ils ont les bons gènes et ils ont tout là où il faut. Alors, on multiplie leur image sur tous les magazines de manière à ce que tout le monde puisse se sentir sécurisé par leur image. Et même si vous interviewiez ces modèles absolument extraordinaires, ils sont très, très insécures par rapport à leur propre apparence. Un jour, vous savez, un chrétien, chaque chrétien devrait être beau à l'intérieur. Vous savez, il n'y a que 4 catégories de personnes. Les personnes qui sont moches, vous savez, ils peuvent être moches à l'extérieur, mais beaux à l'intérieur. Ils ont de bonnes dispositions, ce sont des gens bien intérieurement, ils ont le sourire facile. Ensuite, vous avez des gens qui sont beaux, moches. Ce sont les personnes qui sont beaux à l'extérieur, mais ils ont de mauvaises tendances à l'intérieur. Ce sont des personnes désagréables, acariates, etc. Et vous savez, elles sont belles à regarder, mais on ne les épouserait jamais parce que ensuite, vous avez les personnes qui sont très rares, mais qui sont beaux. C'est-à-dire non seulement attirants extérieurement, mais qui sont humbles, qui sont gentils, qui ne sont pas pleins d'eux-mêmes, et qui sont des gens extrêmement... Et personne ne voudrait être dans la 4e catégorie. Ce sont les moches. Il n'y a pas d'excuse à cela. Très bien. Alors, nous continuons notre lecture. Ésaïe, chapitre 14, verset 12. Tu disais dans ton cœur, je serai semblable au Très-Haut. Quelle était sa position? Vous savez, il était dans une position extraordinaire, mais il a voulu se mettre à la position de Dieu. C'est inconcevable pour nous. Comment est-ce qu'une créature a voulu dépasser le Créateur? Et il a commencé à circuler, vous savez, comme une sorte de politicien là parmi les anges, en disant, vous savez, Dieu a une loi là qu'il faudrait qu'on suive. Mais vous savez, on n'est pas obligé de suivre cette loi. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas nous-mêmes notre propre habileté, notre capacité de créer? Nous pourrions, imaginer simplement si nous pouvions. Et il a commencé à glisser une sorte de mécontentement chez les uns et les autres. Il y a 7 choses que Dieu est. La chose qu'il est le plus, celui qui va créer une sorte de querelle, ceux qui sèment la zizanie entre les uns et les autres. Et Satan était un maître en cela. Il était si plein de lui-même et vous savez que l'orgueil est pratiquement à la base de tout autre péché, et il était jaloux de l'adoration qui était celle de Dieu. Et lorsque les anges étaient là pour dire Saint, Saint, Saint à l'Éternel, et qu'ils adoraient Dieu et qu'ils se prosternaient devant lui, Satan disait, oh, je suis beau comme je suis, est-ce que je serais obligé moi aussi de faire cela? Comment est-ce qu'il pouvait penser cela? Je ne peux pas le savoir, mais vous pouvez comprendre que cet orgueil et la puissance, vous savez, peut corrompre également. Et vous savez, lorsque la beauté nous monte à la tête, l'orgueil nous monte à la tête, ça peut nous détruire. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à ce que Lucifer a été tellement capable, et il était tellement malin, Dieu, en se battant contre cela, ne pouvait utiliser que la vérité. Le diable pouvait utiliser la vérité et l'erreur. Mais Dieu ne pouvait pas faire autrement. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas utiliser autre chose que la vérité. Et ainsi, Lucifer, certains d'entre vous pensent, mais pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas simplement claqué les doigts et là, en un éclair, il allait disparaître. Pouf, c'est terminé. Vous savez, un défaut d'origine, ça existe dans les usines, hein, et puis on recommence. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas simplement vaporisé Lucifer lorsqu'il est devenu Satan? Et Dieu est patient, n'est-ce pas? S'il n'était pas patient, nous ne serions pas là, n'est-ce pas? L'autre raison, c'est que Dieu ne désire pas que ces créatures intelligentes le servent par peur. Et après que Lucifer a commencé à semer sa zizanie dans le gouvernement de Dieu,
Si Dieu avait dit pfft en le détruisant, eh bien, Dieu pouvait le faire. Dieu, il est Dieu, il aurait pu le détruire dans un instant. Les autres anges auraient dit, oh, on a intérêt à se tenir à carreau. Je me demande vraiment si on n'aurait pas intérêt à le... Vous voyez le danger. Il fallait que Dieu laisse la possibilité à Lucifer d'aller jusqu'au bout de son comportement, de manière à ce que ça ne puisse plus se reproduire dans l'univers à nouveau. Je ne dirai pas plus à ce propos ce soir. Vous êtes peut-être en train de penser, Dieu sait toutes choses. Est-ce que Dieu sait toutes choses? Lorsque Dieu a créé Lucifer, il savait qu'il allait pécher. Et pourtant, il l'a créé malgré tout. Quelque part dans son DNA, je ne sais pas s'il a du DNA, Satan, mais quelque part dans ses transistors, enfin, je ne sais pas ce que c'est, ce de quoi il est fait, Dieu a fait quelque chose, a fait une erreur quelque part. On a envie de dire cela. Tout don parfait vient de Dieu, nous dit la Bible, dans l'Épître de Jacques. Dieu ne fait pas des erreurs. Il y a un risque dans l'amour. Dieu désire nous aimer, et Dieu attend notre amour. Et je réponds à cette question en répondant à une question. Vous, là, les parents, levez la main, ceux qui sont des parents dans la salle. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'avoir des enfants? Je me suis posé cette question souvent, vous devez vous dire. Pourquoi avais-je de telles illusions? Oh, vous savez, quand je vois des jeunes couples, nous allons avoir un bébé. Vous savez, souvent mes enfants disent, on aimerait bien avoir un petit chien. Ben oui, on voudrait bien avoir un petit chien, mais il ne reste pas un petit chien, il grossit, il grandit. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi d'avoir des enfants? Est-ce que vous avez pris un risque? Est-ce que vous aviez une garantie du docteur que votre enfant va être gentil, obéissant, va être un enfant agréable, un enfant extraordinaire? Non. Combien d'entre vous savez qu'il y avait des risques qu'il désobéisse un jour? Et alors, pourquoi vous avez pris le risque? L'amour prend des risques. Lorsque vous êtes marié, est-ce que vous avez une garantie que votre femme serait une femme merveilleuse? Et pourtant, vous êtes marié. Est-ce que l'amour prend des risques? Parce que Dieu nous a fait avec un libre arbitre, il a pris un risque. Je voudrais illustrer cela d'une certaine manière. Alors, donnez-moi ici d'éléments là. Vous savez, j'ai tellement de trucs dans la main et je me retrouve plus là. Le diable a quelque chose là. Vous savez, chaque fois que je fais cette présentation, il y a quelque chose qui se produit. Alors, ici, j'ai une petite illustration. Là, vous savez, parfois ça peut nous aider. S'il y a une... Alors, donnez-moi quelques secondes. Bonsoir, tape player. Comment vas-tu ce soir? Je suis très bien, et toi? Très bien, je vais bien. J'ai de bonnes batteries là aujourd'hui. Doug, je voudrais te dire quelque chose. Oui, j'écoute. Je voudrais te dire quelque chose d'extraordinaire, que tu es vraiment quelqu'un de formidable. Oh, je voudrais te louer, Doug. Tu es vraiment formidable, tu es extraordinaire. Oh, qu'est-ce que tu es merveilleux. Tu es si bon, si gentil, et vraiment extraordinaire, et vraiment sympathique, et très beau, et... Je t'aime. Est-ce que tu veux être mon partenaire? Oh, je t'aime, Doug. Tu es si merveilleux, je t'aime. Depuis du fond de mes transistors, je t'aime. Oh, je t'aime, Doug, Doug. Tu es extraordinaire. Hein? Oh, je t'aime, Doug. Tu es vraiment formidable. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Ma femme me l'a dit aujourd'hui. Est-ce que je me sens mieux parce que Transistor m'a dit qu'il m'aimait? Pourquoi est-ce que je ne suis pas heureux? Vous savez, si ça marchait, hein, il suffirait qu'on vende des cassettes comme ça. Est-ce que vous pouvez créer un bâtiment, un être intelligent qui dit « Je t'aime Dieu, je t'aime Dieu, je t'aime Dieu ». Est-ce que c'est de l'amour, cela? Dieu ne nous force pas à l'aimer. Il nous a fait avec un libre arbitre. L'une des choses, des démonstrations les plus grandes de l'amour de Dieu pour nous, c'est qu'il a pris le risque de créer une créature qui pouvait ne pas l'aimer.
Et nous avons pris ce risque nous aussi, n'est-ce pas? Et c'est un principe très important. Lorsque vous avez compris cela, vous comprenez la bataille entre le bien et le mal. Et pourquoi est-ce que le mal est devenu si impossible dans le ciel? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel comme conséquence de la rébellion de Lucifer? La réponse, Apocalypse 12, verset 7, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Et le dragon aussi a des anges. Il a réussi à persuader un tiers des anges. Lorsque le dragon a été jeté du ciel, un tiers des étoiles du ciel l'ont suivi. Quel est le symbole de l'étoile dans l'Apocalypse? Ce sont des anges. Dans Apocalypse chapitre 1, vous trouvez cela. Ainsi, lorsque Satan a été jeté hors du ciel, je ne sais pas quels sont les types d'armes qu'ils utilisent. Je sais qu'ils sont puissants. Ça a été une bataille terrible entre Michel et ses anges d'un côté et le dragon et ses anges de l'autre. Si nous pouvons faire des armes nucléaires, alors on peut se demander quel était ce type de guerre qu'il y a eu dans le ciel. En tout cas, Satan et ses anges ont été évincés du ciel, de l'habitation de Dieu. Où y sont-ils allés? Question numéro 6. Où se trouve le headquarter de Satan aujourd'hui? Où se trouve son siège? Eh bien, Apocalypse 12, verset 4. Et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait où? Sur la terre. Où est-ce que Satan a établi ses quartiers généraux aujourd'hui? Il a été précipité sur la terre et ses anges ont été précipités avec lui. Certains d'entre vous ont lu le livre de Job et le Seigneur dit au diable lorsque l'ennemi vient vers lui, peut-être vient-il jusqu'à la porte du ciel et le Dieu dit à Satan, d'où viens-tu, Satan? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. J'essaie d'imaginer Satan. Il va ça et là comme un lion rougissant, nous dit la parole de Dieu. Vous savez, le diable aujourd'hui sait qu'il a élu domicile sur la terre. Et il est venu vers vous, dit la parole de Dieu. Il a ses quartiers généraux ici au milieu de nous. Vous savez, il a un condominium ici dans les cavernes de la terre quelque part. Non, la Bible ne dit pas que ça se passe comme ça. Il n'est pas au milieu de la terre. Vous savez, il marche sur la terre. Et il se mélange aux êtres humains sur la terre. Et la plupart d'entre nous, lorsque nous disons que le diable a fait cela, le diable peut vous faire quelque chose. Il faut une collaboration de votre part pour que le diable fasse quelque chose. Bien souvent, il agit à travers ses anges déchus. On les appelle les démons. Et il y a certains moments où Satan lui-même se lance dans la bataille. Et vous pouvez savoir que, par exemple, lorsque Jésus se trouvait sur la croix, eh bien, Satan était là. Numéro 7. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, quelle est la chose qu'il leur a interdite de faire? Et alors, nous entrons maintenant dans la scène principale de l'humanité, Genèse chapitre 2 verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu ne va pas permettre à Satan de disséminer sa rébellion librement dans le cosmos. Lucifer disait, c'est pas juste que tu me permettes pas de partager avec les autres ce que je crois. Dieu croit dans la liberté de parole, n'est-ce pas? Et il a dit, d'accord, si tu peux tenter mes créatures, d'accord, mais tu ne peux les tenter qu'à travers cet arbre. Et Adam et Ève, dit-il, ne mangez pas de cet arbre. Un test tout simple. Et Dieu dit, si vous désobéissez, vous allez mourir. Dieu voulait que l'homme et la femme vivent éternellement. Vous savez, si vous voulez savoir quel est le plan de Dieu, Genèse chapitre 1 et 2, et la Bible dit que tout était beau, tout était très bien. Et Dieu voulait que nous vivions dans un paradis qui soit au-delà de notre compréhension. Il désire ça pour nous. Mais en tout cas, de la Genèse à l'Apocalypse, l'homme a perdu le jardin dans Genèse chapitre 3.
C'est le paradis perdu. Et les 3 derniers chapitres de l'Apocalypse nous parlent du paradis retrouvé. Les premiers chapitres, l'homme n'a plus eu accès à l'arbre de vie. Dans les 3 derniers chapitres, il est question de l'arbre de vie que nous mangerons régulièrement. En fait, Dieu désire que nous revenions à ce jardin, n'est-ce pas? Dieu désire que nous marchions. Il me parle et il marche avec moi. Question suivante. Quel médium Satan a-t-il utilisé pour tenter Ève et quel mensonge Satan lui a dit? Genèse, chapitre 3, verset 1er. À qui le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, alors pour mes amis qui sont en train d'écouter, les images que vous voyez sur l'écran sont simplement des concepts. Vous savez, ne prenez pas sérieusement ces images-là. Vous comprenez cela? Est-ce que nous avons des photos du Jardin d'Éden? Quand on sera au ciel, je vous en montrerai. Nous avons des conceptions artistiques, tout simplement. Comme vous savez, le lac de feu, je ne sais pas non plus où il se trouve, je ne peux pas le photographier. Alors ne prenez pas ces images très sérieusement, c'est simplement un support audiovisuel. Nous sommes en Amérique du Nord, alors on a besoin de ces images pour essayer de... Alors voilà, je voulais dire cela. Alors cette image que vous avez ici, alors peut-être Satan avait-il des ailes comme cela, je n'en sais rien. En tout cas, Satan va utiliser Satan comme un médium. Et vous savez, même Salomon dit que l'un des mystères du monde, c'est la manière dont le serpent avance. Vous savez, parfois il peut hypnotiser sa proie. Vous savez, ce sont des animaux à sang-froid. Et vous savez, quand j'étais dans la montagne, il m'arrivait d'attraper les serpents. En passant, lorsque Moïse a levé le serpent sur un bâton, et Jésus dit c'était un signe de sa victoire sur le diable, vous savez que les bergers utilisaient leurs bâtons pour tuer les serpents, et souvent ils ne touchaient pas les serpents parce que parfois ils faisaient semblant d'être morts, mais il n'était pas mort. Est-ce qu'aujourd'hui encore il est mortel, le Satan? Et ce serpent qui est sur un poteau, lorsqu'il le regardait, le peuple d'Israël, que Moïse avait mis sur un bâton, ils étaient guéris. Lorsque Jésus est mort sur la croix, c'est là que le serpent a été battu. Ainsi, c'est un symbole. N'importe quel berger, c'est un pays de bergers, n'importe quel berger avait un bâton avec lequel il pouvait tuer les serpents. Est-ce que Adam a dit que vous ne pourrez pas manger de tous les arbres? Le serpent dit, vous ne mourrez point. C'est un meurtrier et c'est un menteur. Est-ce que Dieu avait dit, vous allez mourir? Le serpent dit, mais non, vous n'allez pas vraiment mourir. Et il a toujours la même erreur aujourd'hui. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. Lorsque nous lisons dans Genèse le moyen par lequel le diable a communiqué avec les êtres humains, ça a été le serpent. Et souvent le serpent dans la Bible va représenter Satan. Il y a une signification spirituelle à cela. La première prophétie de la Bible, nous allons la voir maintenant, Genèse chapitre 3 et le verset 15. Après que Adam et Ève soient tombés, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, après qu'ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, il y a des gens qui disent que c'était une pomme. Où est-ce qu'il est dit que c'était une pomme? Vous savez, est-ce que vous avez déjà vu le diable qui tenait un ananas ou une banane? Est-ce que vous voyez le diable en train de dire, manger une banane? La Bible ne dit pas que c'est une pomme. C'était le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et je ne pense pas que si vous mangez une pomme, alors vous savez, on appelle ça la pomme d'Adam, ça, ce que nous avons ici à la gorge. Parce que semble-t-il, ça s'est collé dans sa gorge lorsqu'il l'a mangé la première fois. Mais non, la Bible ne dit pas ça, mes amis. Nous ne savons pas à quoi ressemblait ce fruit. C'était un arbre, il n'y avait qu'un seul arbre, comme cela dans le jardin. Il y avait 2 arbres au milieu du jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Alors on ne sait pas à quoi cela ressemblait, alors dire que ça ressemble à une pomme, c'est un petit peu exagéré de notre part.
Je reviens à ce que je disais. La première prophétie dans la Bible, très importante. Là, Dieu dit, lorsqu'il est en train de prononcer la malédiction contre le péché, en tout cas, Adam et Ève sont morts spirituellement ce jour-là. Ils ont perdu leur éternité ce jour-là. Ils ne pouvaient plus toucher à l'arbre de la vie à partir de ce moment-là. Et ce jour-là, ils ont commencé à mourir. Et le texte dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ici, il est question de la postérité de la femme. C'est significatif parce que lorsque vous arrivez dans l'Apocalypse, vous voyez cette femme dans Apocalypse chapitre 17, 12, qui est enceinte et qui est dans les douleurs de l'enfantement et que le dragon est là pour essayer de manger l'enfant de cette femme. Ce dragon veut manger la postérité de la femme, et cet enfant est enlevé vers le trône de Dieu. Est-ce que le diable a essayé de détruire Jésus quand il était enfant? Satan a essayé de détruire Jésus pour que le salut ne puisse pas avoir lieu. Il y a 7 exemples dans la Bible de femmes qui étaient des femmes stériles et qui voulaient avoir des enfants. Oh, je vais essayer de m'en souvenir. Sarah, Rebecca, elle a prié, elle a eu un bébé. Il y a également Anne. Il y avait la femme Shulamite. Il y a la mère de Samson, qui était stérile. Samson n'était pas enceinte, c'est sa mère. Il y a bien sûr la maman de Jean-Baptiste. La Bible ne dit pas que Marie était stérile. Elle a eu une naissance. Toutes ces femmes ont eu des garçons. Et il y en a 7, c'est intéressant. Et tous ces garçons étaient des types de Jésus-Christ. Abraham a offert un sacrifice, a offert son enfant en sacrifice, et il l'a récupéré comme une sorte de résurrection. Samuel a été préservé, mis à part comme Jésus. Samson avait ses bras étendus au moment où il est mort, comme Jésus avait ses bras étendus. Vous pouvez voir que ces postérités de la femme étaient véritablement des types du Christ. Et Jésus est le fruit de la femme, la postérité de la femme. Et qu'est-ce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 17? Et le dragon fut irrité contre la femme. Qu'est-ce que la femme représente dans la prophétie? L'Église. Est-ce que le diable essaye d'aller contre l'Église? Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est un autre terme. Le diable est particulièrement irrité contre l'Église qui garde la parole de Dieu. Et il fait la guerre contre elle, celle qui a l'esprit de prophétie, la parole de Dieu. Et à travers toute la Bible, nous constatons que le diable est représenté par le serpent, Marc chapitre 16, verset 18, où Jésus dit, « Ils prendront des serpents ». Combien d'entre vous demandent à vos membres d'église de prendre des serpents entre mains? C'est un symbole qui, lorsque Paul a été mordu par un serpent, il a secoué son bras. Voilà de quoi il est question. Vous allez marcher sur les serpents. Numéro 9. Pourquoi est-ce que manger de ce fruit était une offense si grave? Pourquoi Adam et Ève ont été enlevés du jardin? La réponse est simple, Jean 3, verset 8, celui qui pêche est du diable. Et nous pouvons lire dans Romains 6, verset 16, ne savez pas qu'en vous livrant quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort. Si nous sommes toujours en train d'écouter aux tentations de diable et que nous disons que nous appartenons à Christ, nous sommes en réalité des esclaves de Satan. Jésus est venu pour nous libérer. Il veut vous sauver de l'esclavage. Toute l'histoire de la Bible est une histoire où Dieu a voulu sauver depuis les origines l'homme du péché, de l'esclavage. Déjà dans le Moïse, à l'époque donc de Pharaon. Question numéro 10. Quelles sont certaines des méthodes de Satan pour faire du mal, pour tromper, pour décourager, pour détruire le peuple?
What are some of Satan's methods to hurt and deceive and discourage and destroy people? Well, we're going to go through some of these quick. Nous allons aller à travers quelques-uns de ces points très rapidement. Premièrement, Satan qui trompe le monde entier. Quelle partie du monde trompe-t-il? Est-ce que cela signifie que chacun d'entre nous, est-ce que cela signifie que chaque Église qui suit la Bible, vraiment suit la Bible? Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont chrétiens, il y a beaucoup d'églises qui croient qu'elles suivent la Bible et qui sont des églises qui trompent les gens. Levez ma main si vous en connaissez. Vous voyez, il y en a beaucoup. Où est-ce que nous allons trouver la réponse? La Bible dit, et nous allons l'étudier ensemble, quelques-unes de ces tactiques du démon. Et il a été pendant 40 jours dans le désert où il a été tenté par Satan. Bien sûr, Satan manipule et il contrôle les gens. Comment est-ce qu'une personne peut devenir spirituelle? La réponse C, ce sont des esprits de démons qui font ces miracles, des prodiges. Vous savez, le diable se transforme, par exemple, dans 2 Corinthiens 11, versets 14-15, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise. Comment? Est-ce que le diable n'était pas un ange magnifique? Est-ce qu'il pourrait nous tromper en prenant une forme d'un ministre de l'Évangile? C'est pour ça que je ne suis pas beau, c'est pour prévenir aucun doute. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous avec des vêtements de brebis, mais qui en réalité sont des loups ravisseurs à l'intérieur. Apocalypse chapitre 13. Il est question de la bête. Il fait des prodiges jusqu'à même faire descendre du feu du ciel sur la terre. Est-ce que le diable peut faire des miracles de ce genre? Combien d'entre vous se souviennent de l'histoire dans la Bible lorsque Moïse est devenu le pharaon et l'un des signes qu'il a donné, il a jeté son bâton par terre, qui est devenu un serpent, et il a pu prendre ce serpent et le retransformer en un bâton. En d'autres mots, il montrait que Dieu lui a donné la puissance pour détruire le diable. Mais qu'est-ce qu'ont fait les sorciers de Pharaon? Eh bien, ils ont jeté leur bâton et ils ont imité le même miracle. Est-ce que le diable peut faire des contrefaçons des miracles de Dieu? Oui. Ce n'est pas parce qu'on est un prédicateur et qu'on fait des miracles que l'on est vraiment un pasteur authentique. Oh, soyons très prudents. Je crois dans les miracles, hein, c'est dans la Bible. Comme je crois dans la Bible, je crois dans les miracles, je crois dans la puissance miraculeuse de Dieu, je crois dans la guérison, mais je crois aussi que le diable peut imiter cela. Il est accusé, il est appelé l'accusateur de nos frères. Apocalypse 12, verset 10. Il a accusé Zacharie, Josué, le grand prêtre, dans le livre, Josué, le grand prêtre, dans le livre de Zacharie. Et il est l'accusateur des frères, jour et nuit. Réponse numéro 1, il est un meurtrier dès le commencement, et il est un menteur. Le meurtrier, on le retrouve dans le comportement de Caïn par rapport à Abel. Numéro 11, quelle est l'efficacité et la puissance des tentations de Satan et ses stratégies? La Bible est très claire là-dessus. Il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Jésus nous avertit d'être sur nos gardes parce que la Bible le dit. Nous ne devons pas croire que notre salut se trouve dans notre propre force. Notre salut ne se trouve que dans la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, en Jésus-Christ. Ne manquons pas cela. Quelle que soit l'information que vous assimilez dans ce séminaire, les informations ne vont pas vous sauver. C'est votre relation avec Jésus. Certaines personnes viennent parce que, ils sont curieux, ils ont envie de savoir quels sont les faits, ils veulent savoir quelle est la marque de la bête, etc. Ils veulent connaître toute cette chronologie, et là ils sont préparés. Non, mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, ça ne sert absolument à rien, parce que le Saint-Esprit vous donne la possibilité de discerner, et ça vous permet de savoir quelle est la vérité et l'erreur. Il nous apprend aussi, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, quand votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. »
C'est un prédateur. Il est en train de chercher qui il va dévorer. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on utilise, vous savez, même les lions utilisent la tromperie pour prendre la ruse pour prendre leur proie. Je voudrais passer rapidement sur quelque chose. Premièrement, vous avez la tentation des yeux, 1 Jean chapitre 2 verset 15, vous avez ces trois tentations. N'aimez pas les choses qui sont dans le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car ce qui est dans le monde, la luxure des yeux, ces trois éléments qui sont présentés dans ce verset, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Parce que Adam et Ève sont tombés, ils sont tombés sur ces trois niveaux. C'est pour ça que c'est important pour Jésus. Lorsque vous êtes tenté, vous pouvez penser, oh, Jésus n'a pas eu à faire avec les tentations que je connais, mais en réalité, toutes les tentations se trouvent dans l'un de ces trois niveaux que l'on retrouve dans l'épître de Jean. En fait, Jésus a remporté la victoire sur chacune de ces catégories de tentations. Vous savez, il a envoyé des messages, dans chacun des messages de Jésus, dans chaque église et dans chaque situation, Jésus dit celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra. Vous savez pourquoi? Parce que c'est possible à travers Christ pour vous de remporter la victoire. Il y a une déclaration populaire et qu'il s'agit de croire que Jésus nous a lavés de nos péchés et que nous sommes sauvés. Mais il est venu nous libérer de la puissance du péché. Qui d'entre vous croit cela? Si vous ne croyez pas cela, je crois que Dieu est plus puissant que le diable. Si vous ne le croyez pas, réfléchissez à cela. Cela signifie essentiellement que vous croyez que le diable est plus puissant que Jésus dans sa capacité de nous délivrer. En fait, vous êtes en train de dire que le diable est plus fort que Dieu. Ne croyez pas cela. N'ayez pas des excuses pour le péché. Lorsque Jésus était dans ce monde, il y a eu trois tentations primaires. La première, le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, permets que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dès le début, Jésus va répondre, la parole de Dieu, c'est notre outil principal. Ta parole est écrite dans mon cœur afin que je ne le pêche pas. Vous allez connaître ces versets à travers ces textes. Vous allez voir des victoires dans votre vie. Je vais faire une prédiction ce soir. Vous allez avoir des victoires dans votre vie sur le péché. Le Saint-Esprit travaille sur vous. Et le rôle du Saint-Esprit est de nous sauver dans notre nature de péché. L'objectif de la prophétie, c'est de nous sauver. Et à travers la parole de Dieu, vous allez trouver la puissance pour pouvoir remporter la victoire. La deuxième tentation, le diable l'emmena sur la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Là, c'est le diable maintenant qui cite la Bible. Vous savez, la Bible, le diable connaît la Bible mieux que vous, mieux que moi. C'est juste. Certaines personnes, oh, je suis un bon chrétien, j'ai 6 Bibles à la maison. Est-ce que vous les lisez? Non, 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 mais je dors avec l'une de ces Bibles sous mon oreiller. Et beaucoup de chrétiens croient que s'ils n'ont pas leur Bible sous le bras, lorsqu'ils vont à l'église, ils ne sont pas de bons chrétiens. Il n'est pas dit, ta parole, je la serre sous mon bras afin de ne pas pécher contre toi. C'est dans mon cœur. Alors, il y a cette Bible qui est là sur une table. Et sa Bible a été toujours là. Maman, qu'est-ce que c'est que ce livre qui est là sur la table? Ah, et sa maman dit, oh, c'est la parole de Dieu? Tu ne penses pas qu'on devrait le rendre à Dieu? On n'est pas en train de l'utiliser tous les jours. Et vous savez, c'est vrai dans beaucoup de familles, malheureusement. Alors le diable est en train de citer la Bible maintenant. Il est écrit, les anges te porteront sur les mains de peur que tu de pied ne heurtes contre le pierre. Vous savez, il n'a pas donné tout le verset. Hein? C'est un menteur. Il va donner une partie du verset. Il donne une fausse impression.
Et Jésus répond, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il va lui répondre par l'Écriture également. Troisième tentation, Matthieu chapitre 4, verset 8. Le diable l'emporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il n'a pas montré les bidonvilles, il lui a montré la beauté des villes. Pourquoi est-ce que Jésus appelle le démon le prince de ce monde? Parce qu'il a kidnappé notre planète. Jésus est venu payer la rançon pour celui qui a kidnappé notre terre. Et ce royaume est à moi, et Satan est en train de lui dire, mais tu n'as pas besoin de mourir. Ce royaume est à moi, je te le donne. En passant, lorsque le diable est apparu à Jésus pour le tenter, vous croyez qu'il s'est jeté sur la terre comme ça, et puis, avec ses grandes ailes, disant, oh, je suis venu pour te tenter. Non, il ressemblait à un ange de lumière quand il est venu vers Jésus. Et il dit, je te donnerai tout cela si tu m'adores. Cela vous montre ce que le diable veut. Hein? Je crois que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Jésus est Dieu le Fils. Je crois cela. Le diable voudrait être Dieu. Et cela, et Satan dit, écoute, si tu m'adores, je veux être Dieu, dit Satan. Et Jésus dit, cela ne s'arrivera jamais. Je suis Dieu. Alors, Satan, reste derrière moi, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Jésus aurait pu lui donner un coup de poing entre les yeux, mais il ne l'a pas fait. Vous savez ce qu'il a dit? Il a battu le diable avec les Écritures. Et c'est la meilleure arme, la plus efficace pour combattre contre Satan. La meilleure chose que vous pourrez sortir de ce séminaire, développer votre connaissance de la Bible par la lecture systématique et régulière de votre Bible. Et j'écoute des textes bibliques qui sont enregistrés, je lis la Bible, j'essaye de me remplir de cette parole de Dieu. Vous savez, il y a tant de distractions dans ce monde aujourd'hui, et particulièrement dans notre génération. Je suis bombardé par toutes sortes de messages, vous et moi, et nous avons besoin de contrecarrer cette information qui est en train de détruire nos sens, et nous avons besoin de lire plus que jamais la parole de Dieu. Et nous avons besoin le plus, et le Seigneur nous donne aujourd'hui aussi la possibilité de lire la Bible. Vous pouvez le lire sur Internet, vous pouvez le lire de différentes manières. La Bible nous dit, portez l'armure afin que nous puissions tenir ferme contre le ruse du diable. Est-ce que nous pouvons nous battre contre le diable? Vous savez, il y a des gens qui ont voulu chasser des démons sans connaître la puissance de Jésus, et qu'ont fait ces démons? Eh bien, il y avait 7 fils qui avaient l'habitude de faire cela. Et le démon a dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais je ne vous connais pas. Et il les a tapés au point qu'ils se sont retrouvés tout nus, s'enfuyant pour leur vie. Nous n'allons pas nous battre contre la chair et le sang, n'est-ce pas? L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, c'est notre arme défensive première contre le diable. Continuons d'avancer. Il est ici, quand les paroles de Dieu est puissante, comme efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Nous devons nous soumettre à Dieu et résister au diable. Est-ce que nous pouvons résister au diable? Voyez, si vous laissez le Seigneur entrer en vous, il est la lumière, et la lumière va chasser les ténèbres. Comment est-ce que vous pouvez enlever l'obscurité de la chambre? Est-ce que vous passez l'aspirateur? Non, vous mettez une lumière. Et lorsque vous vous soumettez à Dieu et que vous laissez le Seigneur entrer dans votre vie, eh bien sa lumière sera là, et ça chassera les ténèbres de Satan, et vous aurez la victoire. Quels que soient vos problèmes, quels que soient vos péchés, cela pourrait être n'importe quoi dans votre vie, une relation amoureuse, illicite, une drogue quelconque, eh bien le Seigneur, soumettez-vous à Dieu et résistez au début. Est-ce que nous avons une part à faire en résistant? Oui, bien sûr. Dieu vous donne la capacité d'avoir sa puissance pour résister au diable. Le diable ne veut pas que vous le sachiez. Grand est celui qui est en vous que celui qui est dans ce monde, dit Jacques chapitre 4. Question numéro 12.
When and where will the devil Où receive his et quand le punishment? diable va recevoir sa punition et quelle sera cette punition? La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 25, verset 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et vous pouvez lire dans Ézéchiel chapitre 28, je te fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Numéro 13. Qu'est-ce qui, pour toujours, résoudra définitivement l'horrible problème du péché? Pourquoi le péché n'existera pas à nouveau une deuxième fois? Eh bien, voyons dans Nahum, chapitre 1er. Voici ce qu'il est dit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Pourquoi? Parce que le seul signe du péché dans le ciel, vous savez ce que c'est? Lorsque Jésus s'est réveillé des morts, est-ce qu'il avait ses marques dans ses mains? Dans l'éternité, il les gardera. Il y aura ce rappel permanent, ce que l'amour a coûté à Dieu et ce que le péché a coûté à Dieu. Vous savez, il n'y a que deux chemins, le chemin de la vie et de la mort. Vous pouvez aimer Dieu ou vous aimez vous-même. Il n'y a que deux chemins, et ces deux chemins sont là, l'amour de Dieu ou l'amour de soi-même. Eh bien, lorsque, tout au long de l'éternité, vous savez, ces éléments resteront pour l'éternité dans les mains de Jésus. Vous savez, pendant la plaie bubonique, on ne connaissait on ne connaissait pas de remède à cela, mais il existe, et aujourd'hui nous le savons, un antidote. Eh bien, il aurait fallu prendre une transfusion de quelqu'un qui avait été touché par la peste bubonique et qui avait développé des anticorps contre cela. C'est la seule espérance que nous avons, que le Seigneur nous transfuse son sang. Et dans Zacharie chapitre 13, verset 6, il est dit, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Personne n'ira au ciel sans le sacrifice de Jésus. C'est celui qui a rendu possible le salut. Question 14. Qui va éradiquer complètement à la fin le péché de l'univers? Qu'est-ce que nous dit 1 Jean chapitre 3 verset 8? Celui qui pêchait du diable, quand le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il n'y aura plus de tentation. Et dans Hébreux chapitre 2 verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Qu'est-ce qui va se passer pour le diable? Eh bien, il sera détruit et il sera jeté dans les temps de feu. Vous pouvez dire Amen à cela. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire? Numéro 15. Comment est-ce que Dieu le Père se sent par rapport aux êtres humains? Jésus dit, le Père lui-même vous aime. Vous croyez que vous pouvez mettre votre vie entre les mains d'un Dieu comme celui-là? Il n'y a que deux maîtres, il n'y a que deux chemins. Et nous connaissons l'Écriture, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deux maîtres, deux directions, deux chemins. Celle qui mène vers la perdition ou vers la vie éternelle. Est-ce que vous pouvez mettre votre vie entre les mains de Jésus? Je voudrais écouter le chant de John. Et ensuite, j'aurai quelque chose à partager avec vous avant que l'on prie. "'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus said the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus,
Precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I heard this story. A little boy in Florida, Un petit garçon swimming in the canal by en his Floride house. qui est allé Mother was watching out. nager. Sa maman était en train de le regarder depuis la fenêtre de la cuisine. Et voilà que tout d'un coup, elle se rend compte qu'il y avait un alligator qui était rentré dans ce canal. La mère a vu alors que l'enfant était au milieu de l'eau. Et voyez l'alligator et son fils qui allaient l'un vers l'autre. La mère est sortie en criant « Un alligator! Nage vite vers la plage !» Et au moment où il arrivait au bord de la plage, eh bien l'alligator a pris ses jambes. Vous savez, l'alligator entraîne sa victime sous l'eau et la noie. Et la mère est arrivée juste à temps pour prendre les mains de l'enfant, pour tirer d'un côté. Alors l'alligator tirait d'un côté et la mère tirait de l'autre côté. Elle hurlait de toutes ses forces, au secours, au secours. Et le gamin était en train de hurler. Il était tiré d'un côté par l'alligator et de l'autre côté par sa mère. Un fermier à côté a entendu ce qui était en train de se passer. Il a pris son fusil. Et il a couru et il a tué l'alligator. Alors on a emmené l'enfant à l'hôpital, ses jambes étaient vraiment broyées, c'était dans un état lamentable. Et les reporters de journal local sont venus pour lui parler de ses cicatrices et lui a demandé quelles sont tes cicatrices. Et ensuite, ce petit garçon a souri en disant « Mais je n'ai pas seulement des cicatrices sur les jambes, j'ai des cicatrices sur ma main, parce que ma mère n'a pas voulu me lâcher. » Le diable désire nous détruire, mais Jésus ne veut pas nous lâcher. Mes amis, gardez votre main dans la main de Jésus. Mais vous savez, c'est le seul qui pourra nous tenir. Est-ce que vous voulez vraiment lui faire confiance? Il n'y a que deux choix. L'amour de Dieu et l'amour du diable, ou l'amour du monde. J'aimerais voir vos mains. Qui sont ceux qui disent « Je voudrais faire confiance à Dieu ce soir ». Voulez-vous prier maintenant, vous-même qui m'écoutez là où vous êtes, prenez également cette décision. Père dans le ciel, nous sommes si reconnaissants pour cette bonne nouvelle que celui qui est dans le ciel est plus grand que celui qui essaye de nous tenter. Garde-nous du diable. Nous savons que sans Jésus nous ne pouvons rien, mais nous savons que nous pouvons tout faire en Jésus-Christ Seigneur. Nous aimerions nous consacrer à toi. Entre dans nos cœurs, que tu nous donnes la puissance, la lumière du Christ pour résister à l'ennemi. Tu as promis que celui qui compte sur toi, tu répondras. Seigneur, le diable ne veut pas que ces personnes reviennent à cette conférence. Seigneur, ramène leurs amis, car Jésus revient bientôt et nous voulons être prêts pour cela. Bénis-nous, Seigneur. Aide-nous à connaître ta parole de mieux en mieux, afin que nous puissions rejeter les attaques du diable. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.